Cessons de croire que planter des arbres, ça va nous sauver. Évidemment, ça fait partie de la solution, mais on doit d'abord se transformer. On y va. La compensation carbone, c'est en fait une banale histoire de balance. En gros, quand tu pollues, tu fais augmenter le niveau de CO2 dans l'atmosphère, donc on doit trouver des moyens de capter l'équivalent de ce CO2 relâché pour arriver à un équilibre, justement, à une compensation. Par exemple, ça peut être la restauration de coraux, la plantation de forêts, la restauration de zones humides. Avec les accords de Paris en 2015, la quasi-totalité des pays du monde s'est engagée à atteindre une neutralité carbone à horizon 2050. Pour ce faire, il va falloir réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et trouver des manières de compenser ces émissions afin d'arriver au zéro. On va prendre un exemple concret. Imaginons que l'entreprise X émet 100 000 tonnes de CO2 par an. Elle doit pourtant donner un bilan neutre en carbone, sinon elle paye une taxe. Or, X ne veut pas payer de taxe. Mais X ne veut pas non plus repenser son activité afin de réduire ses émissions de CO2 et va donc aller vers une fausse solution. Financer des projets de séquestration ou d'absorption du carbone dans des pays en voie de développement, comme planter des arbres au Burkina Faso par exemple. Et plus X plante d'arbres, plus X va se dire « je peux polluer ». Et puis si l'entreprise X plante plus d'arbres qu'elle ne pollue, alors elle a un crédit carbone. C'est un peu un bon point, un « j'ai pollué moins que la limite légale ». Parce qu'en fait les gros pollueurs, c'est des petits malins qui vont sur les marchés carbone internationaux, parce que oui, il existe des marchés carbone internationaux, et qui achètent aux bons élèves leur crédit carbone, donc leur droit à polluer. En gros, plus tu as de l'argent, et plus tu peux continuer à polluer sans réduire tes émissions. Ça pose des gros problèmes, la compensation carbone, parce que pour planter des arbres, il faut des terres, il faut beaucoup de terres. Or, les multinationales s'accaparent des milliers de terres agricoles fertiles pour faire leur projet de compensation carbone. Cet accaparement de terre chasse les hommes et les femmes qui en dépendent, met à mal la souveraineté alimentaire des régions et même vient détruire de la biodiversité locale, car on plante un peu n'importe quoi, n'importe comment. Or, un arbre, ça se plante pas n'importe comment. Il faut attendre qu'un arbre atteigne sa taille adulte pour pouvoir accumuler l'équivalent du CO2 émis. Et ça prend du temps. Genre 40 à 100 ans. Et puis il faudrait des millions et des millions d'hectares de plantation afin qu'en termes de volume, ça fonctionne. Bon après, entre nous, c'est toujours une bonne idée de planter un arbre. Résultat, aujourd'hui, on est clairement déficitaire en termes de compensation et la neutralité carbone, ça relève encore du fantasme. Lors de la COP26 qui commence en novembre à Glasgow, on va aborder le sujet de la compensation carbone. On doit réduire massivement nos émissions avec des politiques et des financements publics pour transformer les secteurs les plus émetteurs. On pourrait par exemple transformer notre secteur agricole pour aller vers de l'agroécologie paysanne et solidaire. Et puis ces compensations carbone, quand elles existent, elles doivent intégrer une protection des droits humains et des écosystèmes. Elles doivent favoriser des systèmes productifs locaux sobres en carbone. Et là, on peut parler d'une vraie transition écologique, sociale et économique.